On fait des pièces usinées qui sont quasiment au micron et qu'on vient assembler dans des pompes qui vont tourner, des pièces statiques, des pièces rotatives. Et à la sortie, on va avoir une pompe qui va faire des niveaux de vide. Alors, la pompe à vide, c'est un produit qui est très complexe, c'est de la mécanique de précision. Et donc notre spécialité, c'est de chercher l'éternel compromis entre la performance et la fiabilité. Aujourd'hui, on est très avancé sur la connexion entre les machines de mesure et les machines-outils. Et on se dit que toutes ces données de mesure, on pourrait aussi les exploiter pour travailler sur la performance du produit fini. On a à peu près 18 000 mesures de pièces par jour et on a 70 000 mesures de contrôle qualité sortie de nos produits. Et ça, on veut les assembler et ça ne peut pas se faire d'une façon humaine, ça peut se faire qu'en analysant les données avec des algorithmes d'intelligence artificielle. On a fabriqué des voitures avant la data science, on a fabriqué des avions, des fusées, mais on sait qu'on peut aller plus loin en termes de performance en utilisant les données réelles des produits réalisés et en s'attachant aux conditions qui ont permis de les faire fonctionner plutôt qu'aux croyances qui ont été à la base de leur conception. Le terme data science est très très large. C'est pour ça que l'industriel s'y perd. Donc l'idée, c'est effectivement d'essayer de l'aider à se retrouver en formalisant ces aspects-là. C'est un peu ce qu'on cherche avec nos 4 piliers, en disant il y a le côté humain, il y a la gestion, l'organisation des données, il y a le traitement des données et il y a aussi la véracité des données, élément qu'on a peut-être tendance à oublier, mais si vos données sont floues, vous verrez que du bruit, vous ne pourrez pas prendre de décision. Quand on tape sur Google Data Science, par exemple, ou Data Scientist, emploi, il y a des centaines de milliers d'emplois attendus dans ces domaines. On a fait appel à des stagiaires l'année dernière, ce qui nous a ouvert les yeux sur ce qu'était vraiment la data science. Ça nous a ouvert les yeux sur notre manque de compétences. Et aujourd'hui, donc, on travaille avec des intervenants extérieurs sur des sujets de ce type. D'un point de vue universitaire, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui sont orientées autour du marketing, de l'analyse financière. Par contre, on s'aperçoit qu'il y a très peu de formations qui sont mises en place pour utiliser toutes ces techniques-là, vraiment pour l'ingénierie. La mise en place de ces nouvelles formations, il y a un vrai potentiel, il y a un vrai marché. Et je pense que les industriels attendent avec impatience la sortie de nos premiers étudiants pour recruter et pouvoir répondre en interne aux problématiques qui leur sont posées. C'est pas un besoin ponctuel, c'est pas une action de service ponctuelle, c'est une action long terme. Mais à terme, il faut que l'entreprise, en fonction de ses besoins, mais s'approprie le système et soit autonome sur les points où elle a besoin d'être autonome. Donc effectivement, embauche les compétences nécessaires. Avec un master ou quelque chose qui identifie vraiment la compétence, on pourra s'appuyer sur quelque chose de structuré et d'organisé et choisir un chemin, choisir une direction qui sera clairement identifiée. C'est une formation qui a 2 publics, donc un public d'étudiants en formation que l'on appelle initiale, c'est-à-dire de jeunes ingénieurs lorsqu'ils sont diplômés. Ils auront la possibilité de compléter leur formation par une année donc de master spécialisé, qui les diplômera au niveau Bac+6. Et puis cette formation est aussi destinée à des candidats qui seraient en entreprise, on appelle ça de la formation continue. Et donc ce que l'on a vraiment voulu mettre en avant à travers cette formation, c'est la possibilité d'atteindre ces 2 publics. Pour nous, la data science fait partie des outils d'excellence du futur et c'est pour ça qu'on investit dans ce domaine. Si dès maintenant, on trouvait des compétences par des stages, des alternants, on serait immédiatement preneur. Mais dans le futur, c'est certainement des recrutements dont on aura besoin. On a dès maintenant un certain nombre d'industriels qui se sont déclarés intéressés pour prendre des étudiants en thèse professionnelle et potentiellement pour bien évidemment les embaucher à la suite de cette thèse professionnelle. Donc le marché me semble assez important, mûr, mais en même temps, on est, à mon sens, qu'au démarrage de l'utilisation des data science dans l'industrie.